Le Real Madrid est peut-être sur le point de replonger dans son passé, mais un passé qui a laissé des traces énormes dans l'histoire du club. Depuis plusieurs jours, une rumeur devenue presque impossible à ignorer secoue toute l'Espagne. José Mourinho serait tout proche de faire son retour sur le banc madrilène. Et cette fois, ce n'est plus une simple spéculation de réseaux sociaux ou une vieille nostalgie des supporters. Plusieurs médias espagnols annoncent désormais qu'un accord verbal aurait déjà été trouvé entre le technicien portugais et la direction du Real Madrid. Le site info.com +2. Le plus fou dans cette histoire, c'est que la date de son arrivée commence même à circuler avec insistance. Selon les dernières informations venues d'Espagne, l'officialisation pourrait intervenir juste après la fin de saison, autour du 23 ou du 24 mai. Certaines sources expliquent même que le Real Madrid attend simplement la clôture officielle de l'exercice actuel avant de lancer l'annonce qui ferait exploser toute la planète football. Footmercato.net +2. Et franchement, il y a encore quelques mois, qui aurait imaginé un tel scénario? José Mourinho au Real Madrid en 2026, 13 ans après son départ. Ça ressemble presque à un film. Pourtant, quand on regarde la situation actuelle du club madrilène, ce retour commence à avoir du sens. Parce que le Real traverse une période extrêmement tendue. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, le vestiaire semble fracturé, et plusieurs affaires internes ont éclaté ces dernières semaines. La fameuse altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni a choqué en Espagne, et l'atmosphère autour du club est devenue très lourde. Footmercato.net +1. Dans ce contexte, Florentino Pérez chercherait un homme capable de reprendre le contrôle immédiatement. Pas juste un coach tacticien. Pas juste un manager élégant. Non. Le Real voudrait quelqu'un capable de remettre de l'ordre, de gérer les égos, de ramener une mentalité de guerre dans le vestiaire. Et quand on parle de ce profil-là, difficile de ne pas penser à Mourinho. Parce qu'il faut se souvenir de ce qu'a représenté Mourinho lors de son premier passage au Real Madrid. Quand il arrive en 2010, le Barça de Pep Guardiola domine absolument tout. Le Real semble incapable de rivaliser mentalement avec son grand rival. Et Mourinho débarque avec sa personnalité volcanique, son arrogance assumée et surtout sa mentalité de combattant. Beaucoup l'ont détesté, beaucoup l'ont adoré, mais une chose est sûre, il a changé l'ADN du Real Madrid. Wikipédia +1. C'est lui qui a reconstruit une équipe capable de regarder le Barça dans les yeux. C'est lui qui a créé ce groupe ultra compétitif qui servira ensuite de base aux futures Ligues des Champions remportées par le club. Cristiano Ronaldo a atteint un niveau monstrueux sous ses ordres. Sergio Ramos est devenu encore plus leader. Karim Benzema a pris une autre dimension. Même des joueurs comme Di Maria, Özil ou Xavi Alonso ont connu certaines de leurs meilleures périodes à cette époque. Mais évidemment, Mourinho au Real Madrid, ce n'était pas seulement des trophées. C'était aussi des polémiques permanentes, des tensions avec la presse, des conflits internes, des conférences de presse explosives, et parfois même un chaos total. C'est justement ça qui rend ce retour fascinant. Le football moderne semble devenu plus lisse, plus contrôlé, plus médiatique. Mourinho, lui, reste une figure imprévisible. Et le Real Madrid adore les personnages qui créent des secousses. D'ailleurs, plusieurs médias expliquent que Florentino Pérez considère aujourd'hui Mourinho comme « la solution d'urgence parfaite » pour sauver le club d'une crise plus profonde qu'elle n'en a l'air. Vietnam.vn +1. Et ce qui intrigue encore plus, c'est que les discussions semblent avoir avancé extrêmement vite. Certaines sources parlent déjà d'un contrat de 2 ans quasiment prêt. D'autres affirment que Mourinho aurait obtenu des garanties sportives importantes, notamment concernant le mercato et la gestion du groupe. Y-Score +1. Autrement dit, si Mourinho revient, ce ne sera pas pour jouer un simple rôle symbolique. Il reviendrait avec du pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Et là, forcément, une énorme question se pose, comment vont réagir les stars du vestiaire? Parce que Mourinho n'est pas un entraîneur qui fait des cadeaux. Avec lui, peu importe ton statut. Si tu ne défends pas, si tu ne respectes pas les consignes ou si ton comportement pose problème, il peut t'exposer publiquement. Et ça pourrait créer des situations explosives avec certains joueurs actuels du Real Madrid. On pense évidemment à Vinicius Junior. On pense aussi à Kylian Mbappé. D'ailleurs, plusieurs journaux espagnols évoquent déjà la future relation entre Mourinho et Mbappé comme l'un des dossiers les plus sensibles de la saison prochaine. The Times of India +1.
Parce qu'on connaît Mourinho. Il adore les grands joueurs, mais uniquement quand ils se sacrifient pour l'équipe. Il peut transformer un vestiaire en machine de guerre, mais il peut aussi entrer en collision frontale avec certaines stars. Et c'est justement ce que beaucoup de supporters madrilènes attendent aujourd'hui, un coach capable d'imposer une autorité totale. Ce qui est incroyable aussi, c'est que Mourinho lui-même semblait très loin d'un retour dans un club de ce niveau il y a encore peu de temps. Après ses expériences compliquées à Tottenham, à la Roma ou encore ailleurs, beaucoup pensaient que sa période dans les très grands clubs européens était terminée. Pourtant, le football adore les retours impossibles. Wikipédia +1. Et il faut reconnaître une chose, le personnage Mourinho reste magnétique. Même ceux qui le critiquent regardent chacune de ses conférences. Même ceux qui disent qu'il appartient au passé continuent de parler de lui chaque semaine. Peu d'entraîneurs dans l'histoire du football ont une telle aura. Au Real Madrid, certains supporters rêvent déjà d'un retour de la fameuse mentalité du Special One. Cette époque où chaque classico ressemblait à une guerre mondiale. Cette époque où le Real jouait avec une rage incroyable. Cette époque où Mourinho contre Guardiola était probablement la rivalité la plus intense que le football moderne ait connue. Et honnêtement, imaginez juste une seconde le scénario, Mourinho qui revient au Bernabéu, Mbappé dans le vestiaire, Vinicius à gérer. Un Barça toujours ultra compétitif en face, le football espagnol pourrait redevenir complètement fou. Mais attention quand même. Un retour de Mourinho comporte aussi énormément de risques. Le football a changé. Les joueurs ont changé. Les méthodes de management aussi. Certains se demandent si son style fonctionne encore au plus haut niveau. D'autres pensent au contraire qu'un club comme le Real Madrid a justement besoin d'un électrochoc brutal. Et c'est peut-être ça qui plaît le plus à Florentino Pérez aujourd'hui, Mourinho ne vient jamais pour faire de la figuration. Quand il arrive quelque part, tout le monde est obligé de réagir. Les joueurs, les médias, les supporters, tout le monde. Ce qui semble désormais certain, c'est que le dossier avance très sérieusement. Et même si rien n'est encore officiellement signé, l'idée d'un retour du Special One au Real Madrid n'a jamais été aussi proche de devenir réalité. Le site info.com +2. Alors maintenant, la vraie question est simple, est-ce que José Mourinho est réellement l'homme capable de sauver le Real Madrid, ou est-ce que ce retour risque de transformer le club en bombe à retardement? Parce qu'une chose est sûre, si Mourinho revient au Bernabéu, le football européen ne connaîtra plus une seule semaine tranquille.